Je sais pas pour vous, mais je commence à être tannée des podcasts. Ça y est, je l'ai dit, venez me tuer si vous n'êtes pas d'accord. Mais pour être bien honnête, je suis plutôt tannée des gens qui ne savent pas tirer parti du podcast. Hey, moi, c'est Diana, bienvenue sur Cheat Code, votre rendez-vous pour décrypter les moments marquants de la culture et du business canadien sous l'angle marketing. D'Aspire par Emma Green, en passant par Diary of a CEO ou Frontrunner, tout le monde et leur maman font des podcasts en 2026. Pourtant, est-ce que les gens sont en mesure de pleinement capitaliser sur ce médium? Parce qu'un podcast, ce n'est pas juste 2 micros et une conversation qui dure 45 minutes, mais c'est bel et bien un outil de marketing et de positionnement. Alors aujourd'hui, on va vous présenter des changements que vous pouvez mettre en place pour transformer votre podcast en moteur de croissance. Numéro 1, arrêtez de créer un podcast. Commencez à créer un écosystème de contenu. Le plus gros problème que je vois, c'est que les gens enregistrent un épisode, le publient une fois et passent à autre chose. Votre podcast ne devrait jamais vivre uniquement sur une plateforme. Il devrait se transformer en un carrousel pour Instagram, 10 clips pour des Reels ou encore en faire une infolettre. Parce qu'en réalité, votre podcast, ce n'est pas le produit. Le contenu dérivé est souvent ce qui va générer le plus de visibilité. 2. Construisez un podcast autour de vos objectifs d'affaires, pas de votre ego. Ça semble un peu brutal, mais beaucoup de podcasts meurent parce qu'ils répondent à une question très simple. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de dire? Au lieu de qu'est-ce que mon audience a besoin d'entendre? Avant même d'enregistrer, déterminez vos objectifs de contenu. Parce que si votre objectif n'est pas clair, vos épisodes vont rapidement devenir des conversations sans direction et votre public va définitivement s'ennuyer. Numéro 3, faites de vos invités une stratégie de distribution. Je vais dire quelque chose d'un peu controversé. Votre invité n'est pas seulement là pour parler. Il est là pour distribuer votre contenu. Les meilleurs podcasts utilisent leurs invités comme des leviers de croissance. Par exemple, avant l'épisode, assurez-vous d'avoir préparé tout le matériel promotionnel. Donnez les dates de diffusion claires et identifiez les communautés de votre invité. Après l'épisode, envoyez des clips prêts à être publiés. Fournissez des visuels et surtout facilitez le partage. Parce qu'en réalité, un invité avec une communauté engagée peut parfois faire plus pour votre croissance que 1 000 $ en publicité. Au final, le problème n'est pas qu'il y a trop de podcasts. Le problème, c'est qu'il y a trop de podcasts qui pensent comme des créateurs, alors qu'ils devraient plutôt penser comme des stratèges. Donne-nous ton opinion dans les commentaires.